La trêve hivernale n'est pas vraiment une trêve à l'US Rowe. En effet, après la tombola, qui a encore battu des records cette année, le loto, qui attire chaque fois quasiment 200 personnes, quelques formations pour certains dirigeants, la remise des récompenses aux seniors lauréats du Crédit Agricole Mosaic Foot Challenge, et enfin les tournois futsal, U15, U13, U11 et enfin U9. Et c'est avec des journées comme celle-ci, le tournoi U9, que l'on voit que Rouvres n'est pas seulement un club de foot, mais aussi un club de cœur. Oui, car depuis 2 ans maintenant, on a décidé de reverser tous les bénéfices de cette journée à l'association Prader-Willi, dont voici un petit reportage. Alors, un petit mot sur l'aspect caritatif de ce tournoi. Je vous rappelle que c'est un tournoi caritatif au profit du syndrome de Prader-Willi, qui est une maladie génétique rare. Tous les bénéfices de la buvette, tous les dons que vous pourrez faire, les bénéfices également de la tombola qui vont être mis en place, iront au profit de la recherche et dans l'optique de permettre d'améliorer la vie de Maë, qui est ici présente. Merci. Maë est atteinte du syndrome de Prader-Willi, une maladie génétique rare qui a été décelée quelque temps après sa naissance. Cette maladie se traduit principalement par une hypotonie sévère dès la naissance, ce qui entraîne des retards psychomoteurs. Les troubles de l'alimentation sont omniprésents puisque Maë n'a pas de sentiment de satiété, c'est-à-dire qu'elle a tout le temps faim et ne pense qu'à manger. De plus, elle élimine 30% de calories en moins qu'une personne sans ce syndrome. Elle a également un dysfonctionnement hormonal. Depuis son plus jeune âge, la vie de Maë est composée de rendez-vous médicaux. Elle voit des spécialistes, endocrinologues, orthopédistes, neuropédiatres, pneumologues, diététiciennes, dentistes, ophtalmologues. 1 à 2 fois par an, nous allons au CHU de Reims et de Toulouse pour rencontrer ces professionnels de santé. Toutes les semaines, depuis sa sortie de l'hôpital à l'âge de 3 mois, elle a 4 à 5 rendez-vous hebdomadaires. Elle va voir une orthophoniste, une psychomotricienne, un kinésithérapeute. Il a fallu adapter ses rendez-vous avec l'école. Maë est en grande section de maternelle dans l'école de notre village. Elle a des copains et des copines, mais la sociabilisation avec les autres est difficile. L'entrée en CP dans un cursus normal est aujourd'hui une question pour nous. C'est une petite fille fatigable qui a besoin de beaucoup de repos, donc pourra-t-elle suivre le rythme d'un CP classique? Elle a un gros retard de langage, donc la maîtresse aura-t-elle le temps d'adapter sa méthode pour Maë? Pour nous, parents, c'est une bataille avec les administrations françaises pour avoir des aides humaines et financières. Tous les jours, nous devons préparer le repas de Maë sans sucre ajouté, avec des aliments faibles en matière grasse. Nous pesons à chaque repas pour ne pas dépasser les doses préconisées par la diététicienne. Vu qu'elle a toujours faim, Maë ne doit pas manger en dehors des repas pour lui donner un rythme. Les repas de famille ou entre amis peuvent être difficiles car il y a beaucoup à manger et ils durent longtemps. Il faut faire preuve d'imagination pour que Maë ne soit pas frustrée et qu'elle puisse penser à autre chose qu'à manger. À la maison, il ne faut pas laisser de la nourriture à sa portée, sinon elle la mangerait. La nourriture est une obsession pour Maë. Sa vie est aussi rythmée de traitements médicaux. Tous les jours, sauf le samedi, après la douche du soir, je lui fais une piqûre d'hormones de croissance. Tous les matins, avant de prendre le petit déjeuner, elle prend un comprimé pour réguler son hormone thyroïdienne. Les troubles du comportement, ça fait aussi partie de notre quotidien. Il faut essayer de casser la routine car Maë s'y installe facilement et a du mal à en sortir. Elle a des excès de répétition, elle a des formes de TOC et c'est usant. C'est une petite fille très attachante et affectueuse. Elle est pleine de malice et très autoritaire, attention. Témoignage de sa maman, Vanessa.
Le deuxième sanglier, c'est pour 198. 198. J'espère que tout le monde s'est très bien amusé. Voilà. Donc vraiment merci. Vous pouvez vous applaudir les enfants, vous avez été géniaux. Voilà, donc encore un grand merci aux participants de ce tournoi. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.